Shalom, shalom, peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur, le docteur Noé. Bienvenue encore une fois sur votre chaîne, émission Croyant Débéré. Comme de nos habitudes, c'est une émission d'études bibliques et de la croissance spirituelle. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette première partie de prédication que nous avions commencé. Découvrir la différence entre la Bible, les Écritures et la parole de Dieu. On a beaucoup parlé sur ce sujet et nous sommes arrivés à un niveau de parler de la parole de Dieu. Et je suis sur un point très utile, ce qui nous pousse à ne pas pratiquer la parole de Dieu. Je dis, il y a des gens qui ne pratiquent pas la parole de Dieu parce qu'en eux, il manque la dignité. Parce que dans le christianisme, il faut comprendre des choses. Il y a la partie de l'évangile qui nous mène au ciel, et il y a la partie de la paix en Christ. Si tu as déjà donné ta vie en Jésus, tu hériteras le ciel. Mais il y a la paix en Christ qui nous demande le principe de la terre. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, si tu voles, on t'attrape, on ne va pas te frapper. Ça, c'est la partie de la paix en Christ. Alors, il y a des païens, à cause de leur discipline, ils arrivent à vivre cette piété. Pendant que nous avons aussi des chrétiens, ils ont cru en Christ, mais ils ont encore des enfants. Paul dit, ils vivent sous la chair, ils vivent selon la chair. Tu peux être chrétien, mais si tu te laisses malmener par la chair, tu te poseras beaucoup de questions. Mais j'ai donné ma vie à Jésus, mais pourquoi cette chose m'arrive? C'est pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'a pas enlevé la nature déchue en nous, mais il a condamné ça. Parce que l'esprit a été sauvé, l'âme est en cours d'être sauvée, c'est pourquoi nous écoutons la parole de Dieu, et le corps sera sauvé. Raison pour laquelle tu es chrétien, mais tu es toujours colérique. Et la colère, ce n'est pas un péché. Paul dit, il ne faut pas juste laisser ça, que ça arrive le matin pour pécher. Mais tu peux te sentir, tu peux être colérique. À un niveau, il y a quelqu'un qui peut te faire du mal et tu sens ça parce que Jésus aussi, il était 100% homme et 100% Dieu. Il est arrivé dans les temples et il a frappé les gens. Ça, c'est la partie de l'humanité. C'est charnel. Et ce qui est charnel n'est pas diabolique. Ce qui est charnel n'est pas diabolique. C'est juste que nous devons marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Parce que manger, c'est charnel. Manger, mais ce n'est pas un péché. C'est ça, au fait. Alors, cette partie-là, je parlais du caractère aussi. C'est le parti du corps. Aujourd'hui, maintenant, je vais parler de ce qui nous pousse souvent à ne pas pratiquer la parole de Dieu, ce qui concerne maintenant notre esprit. Vous allez comprendre que dans le Nouveau Testament, on ne parle pas du corps, de l'âme et de l'esprit. Je voulais dire que dans le Nouveau Testament, on ne parle pas du parvis, du lieu saint et du lieu très saint. C'est dans l'Ancien Testament où nous verrons les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Mais le jour où Christ est mort, il a déchiré le voile et il n'y a plus la différence entre les lieux saints et les lieux très saints parce que le lieu saint est devenu une partie du lieu très saint. C'est ainsi aussi dans l'Ancien Testament où un païen, il a le corps, l'âme et l'esprit. Mais quelqu'un qui donne sa vie à Jésus, le voile est déchiré, son esprit est attaché à l'esprit de Dieu. Donc il y a juste deux parties. Il y a le corps, mais l'âme ou le cœur de celui qui a donné sa vie à Jésus est attaché au cœur de Christ. C'est pourquoi j'ai parlé premièrement de ce qui nous pousse à ne pas pratiquer la parole de Dieu, de ce qui est externe. Maintenant, je vais parler de ce qui est interne, de ce qui concerne maintenant l'esprit, notre esprit. Donc ce que j'ai dit auparavant, c'est même pour les païens. Il y a un païen, il est païen, mais il est discipliné. Peut-être il n'est pas impudique. Le diable ne passera pas par l'impudicité pour le tenter. Pourquoi? Parce que ce qui pousse le diable de nous tenter, c'est une opportunité. Nous voyons que Jésus, il a eu faim, c'est pourquoi le diable est venu. Regarde combien des opportunités que le diable a dans ta vie. Alors, il y a des païens, il est païen, il ne connaît pas Christ, mais il est discipliné dans certains cas et dans ces domaines-là, le diable ne peut pas passer. Pourquoi? Parce que le diable cherche une opportunité pour nous tenter. Alors, je suis en train de parler de ce qu'un chrétien doit connaître pour pratiquer la parole de Dieu. Raison pour laquelle je suis dans Éphésiens chapitre 2,
verset 10. Nous savons que le verset 8 commence « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi ». Mais j'aime beaucoup le 10e verset. La Bible dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus. Nous ne sommes pas des Adams améliorés. Nous sommes une nouvelle créature. » Je répète, nous ne sommes pas des Adams améliorés. Nous ne devons pas vivre comme Adam ou améliorer ce que Adam avait fait. Nous sommes des ouvrages créés. Nous sommes des nouvelles créatures. Je n'ai pas la nature adamique, non. Je suis une nouvelle créature en Christ. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas Adam. Dieu n'aime pas la chair. Parce que quand les gens disent que... Il y a quelque chose que je vais éclaircir. Il y a des gens qui disent que l'homme est esprit. Quand on parle de l'esprit de l'homme, on ne parle pas du spirituel. L'esprit de l'homme est terrestre. Sinon, si l'homme est spirituel sans Dieu, donc il n'existe pas la spiritualité. On devrait dire que l'homme peut vivre la spiritualité sans Dieu. Alors qu'il n'y a pas la spiritualité en dehors du Christ. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Quand on dit que, j'entends souvent ces termes-là, les gens disent que l'homme, c'est une partie spirituelle. Je ne suis pas contre cela, mais selon la compréhension, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent être spirituels sans Christ. Si tu es spirituel en dehors de Christ, sache que tu es en train de travailler avec l'esprit d'Adam. Et c'est ce que Dieu n'aime pas. Dieu avait dit au peuple d'Israël, quand vous allez arriver à Canaan, il ne faut pas pratiquer comme ces gens font. Pourquoi? Parce que ils vivaient sous la magie, malgré qu'ils ne connaissaient pas peut-être la sorcellerie, mais ils faisaient des choses qui sont dans la nature. Et Dieu disait qu'il ne faut pas faire ça. Pourquoi? Parce que quand tu agis quelque chose qui vient de ton corps, malgré que ça produit, si ça ne vient pas de Dieu, tu es charnel. Et c'est une chose que Dieu n'aime pas. C'est une chose que Dieu n'aime pas. Même quand Paul parle des œuvres de la chair, est-ce que vous savez qu'il cite la magie dedans? Pour ceux qui aiment la spiritualité, c'est une partie de la vie charnelle. L'esprit de l'homme était charnel. Il n'y avait aucune chose de spirituel. L'homme est devenu une âme vivante. C'est quand l'image de Dieu est entrée dans l'homme. Et je vais vous dire la vérité, quand l'esprit de Dieu a quitté l'homme, l'homme n'est pas resté spirituel. Parce qu'il y a des gens qui pensent que tu peux être spirituel sans Jésus. C'est la partie charnelle. On appelle ça la magie. Il y a des choses que tu peux faire de ton âme. Ça se trouve chez les bouddhistes. Ce sont des gens qui traitent leurs âmes et ils arrivent même à faire des voyages astrales. C'est un péché. Dieu est contre cela parce que c'est travailler sous la chair. Et Dieu n'aime pas la chair. Dieu n'aime pas la chair. Vous allez lire la Bible. Quand vous lisez la Bible, d'ailleurs c'est l'enseignement que je vais commencer très bientôt. Je suis en train de finir car il me reste juste 4 points sur cette première partie que j'avais commencé de découvrir la différence entre la Bible, les Écritures et la parole. Je suis en train de finaliser avec ça. Il y a un nouveau thème que je vais commencer. Quand nous lisons la Bible sur Caïn, Genèse chapitre 4, on ne mentionne pas pourquoi Dieu n'a pas agréé le sacrifice de Caïn. Mais dans Hébreux 11:4, c'est là où on commence à nous expliquer. Dieu n'a pas accepté le sacrifice d'Abel. Dieu n'a pas accepté le sacrifice d'Abel parce qu'Abel a donné un bon sacrifice. Abel n'a pas été justifié à cause du sacrifice. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abel donna une offrande plus excellente que celle de Caïn. C'est par elle. Elle, ce n'est pas le sacrifice. Elle, c'est la foi. Abel a été justifié par la foi. Donc ce que Caïn avait fait, ce n'était pas mauvais. Caïn, il a aussi donné comme Abel. Mais le problème, c'était lié à la foi. Donc Caïn n'a pas été accepté parce que lui, il n'a pas donné par la foi. Alors que la foi vient de ce que l'on entend. C'est-à-dire, il y a beaucoup des actes que nous posons. C'est bon. Mais ce n'est pas spirituel. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas la chair. Caïn a donné selon la chair. C'est pourquoi on parle de l'innocence et de la sainteté. Tu peux être innocent mais tu n'es pas saint. Dieu n'aime pas l'innocence. La Bible dit si tu es froid, il va te jeter. Dieu n'aime pas quelqu'un qui est tiède.
Soit tu es chaud, soit tu es froid. Il ne faut pas dire que moi je n'ai jamais connu de péché et je ne connais pas aussi Christ. Comment j'irai en enfer? Tu n'as pas Jésus, tu es un homme animal. Je ne suis pas en train d'insulter les gens, mais c'est ce que dit la Bible. Et d'ailleurs, Paul le dit. Celui qui n'a pas connu Christ, qu'il soit maudit. Comment quelqu'un peut vivre sur cette terre et il se faut pour la poitrine qu'il a la spiritualité et ne connaît pas Christ? On ne peut pas agir en dehors de Christ. Il n'y a aucune spiritualité en dehors de Christ. Aucune spiritualité. Je répète, aucune spiritualité. Parce qu'il y a des gens, je suis en train d'écouter ce genre de choses. Oh, un homme a une partie spirituelle. Donc, c'est comme si quelqu'un peut d'abord contrôler sa vie spirituellement, même en laissant Jésus. Ça, c'est la vie charnelle. Ça, c'est la vie charnelle. Ce n'est pas être spirituel. Je termine ce verset. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus. Nous sommes créés en Jésus. Dieu n'aime pas Adam. C'est pourquoi Dieu n'appelle pas la sainteté quelque chose que tu as laissé par la discipline. Ce n'est pas la sainteté. Quelque chose que tu as laissé par des conséquences. Ce n'est pas la sainteté. Tu buvais beaucoup d'alcool et puis tu pars à l'hôpital. On te dit que ça va abîmer ton estomac. Il faut laisser ça et puis tu laisses ça. Et tu commences à te frapper la poitrine que tu as laissé ça pour Dieu. Ça, ce n'est pas la sainteté. La sainteté, c'est en Christ. Toute motivation que tu fais qui n'est pas par Christ, ce n'est pas la sainteté. La sainteté, c'est en Christ. Quand tu abandonnes un péché, c'est ton enfer. C'est ton affaire. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand ils vivent dans la sainteté, c'est pour plaire à Dieu. La sainteté, c'est croire en Christ. Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. C'est ça la vie éternelle. Quand si tu laisses l'alcool, c'est pas être saint. Abandonner l'alcool, c'est pas être saint. Abandonner l'impédicité, c'est pas être saint. Non, c'est pas ça la sainteté. Parce que tu peux être innocent, mais tu n'es pas saint. Tu n'es pas saint. Écoutez cette illustration. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, vous ferez des villes de refuge pour toute personne qui commettra un problème sur son voisin. La Bible dit, si quelqu'un a cogné l'autre, il fuira dans la ville des refuges. La ville des refuges pour nous représente Christ. Donc, si tu cognes quelqu'un, peu importe si tu fuis où, tu ne seras pas protégé parce que tu n'es pas dans la ville des refuges. Donc, la seule ville des refuges, c'est en Christ. Peu importe ce que tu fais, si tu n'es pas en Christ, Dieu te connaît pécheur. Dieu te connaît pécheur. Je vais y arriver. Je suis en train de terminer cette partie. Mais je bénis Dieu. Je sens la joie en Christ. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce que vous écoutez bien ce passage? Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Christ pour de bonnes œuvres. Je ne fais pas pour croire, mais je crois pour faire. Je répète, je ne fais pas pour croire, mais je crois pour faire. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais dire aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand ils abandonnent, c'est ça les salis. Les salis, ce n'est pas dire non au péché. Les salis, c'est dire oui à Jésus. Tu peux dire non au péché, mais si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu es pécheur. Le salut, ce n'est pas abandonner des choses. Le salut, c'est accepter Christ. On avait cru en Christ pour pratiquer de bonnes œuvres. Il y a des gens qui pratiquent les bonnes œuvres sans la croyance en Dieu. C'est ça que je veux dire. Souvent, qu'est-ce qui nous pousse à ne pas pratiquer la parole de Dieu? J'entre dans mon enseignement. Matthieu chapitre 13, verset 4. Je vais sauter au 19e verset. La Bible déclare, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux virent et la mangèrent. Ce qui a donné le pouvoir aux oiseaux de manger la semence, parce que la semence était en dehors du chemin.
au verset 19, le 19e verset, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Parole du Seigneur, ça mérite les acclamations. Ce qui nous pousse souvent de ne pas pratiquer la parole de Dieu, la première des choses, sur ce chapitre, je vais parler de 4 choses. Mais la première des choses, parce qu'il y a des gens qui sont en long du chemin. La Bible nous dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vie et la vérité », c'est Jésus. Donc, il y a des gens qui veulent s'efforcer à pratiquer la parole de Dieu et ils ne sont pas en Jésus. Vous voulez vivre quelle sainteté? Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Les malins, la Bible explique les oiseaux, c'est les diables. Pratiquer d'abord la parole de Dieu, ce n'est plus question de s'efforcer, c'est question d'abord de nature. Le long du chemin, c'est toute personne qui n'est pas en Christ. Et on nous parle que les oiseaux, c'est les malins qui ont le diable. Tant que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, le diable aura le pouvoir sur toi. Et tu n'y arriveras pas. Pour pratiquer parole de Dieu si tu n'es pas chrétien. C'est plus question de force, c'est question de nature. Tu n'as pas cette nature. La Bible dit nous sommes son ouvrage créé en Jésus. Ce n'est pas question de se forcer, c'est question de nature. C'est comme dire à un lion de miauler. On peut apprendre à un lion de miauler. Il peut pratiquer ça aujourd'hui, mais demain il va régir parce que c'est question de nature. C'est pourquoi tu viens à l'église, tu te forces de laisser l'alcool. Mais demain encore tu prends ça. Pourquoi? C'est question de nature. Tu es au long du chemin, tu n'y arriveras pas. La Bible dit un semeur il est allé pour s'aimer. Mais il a semé la semence, il y a une partie qui est tombée au long du chemin. Au long du chemin, c'est toute personne qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Il y a des gens qui veulent abandonner le mal. Mais ils sont toujours en Égypte. Comment tu vas y arriver et tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus? Je le dis toujours, le problème ce n'est pas être chrétien. Mais le problème, est-ce que tu as la foi? Quelqu'un qui veut pratiquer la parole de Dieu et il n'a pas encore donné sa vie à Jésus, c'est comme chercher le fruit sur un arbre qui n'a pas de semences. C'est ça, c'est comme chercher des fruits sur un arbre qui n'a pas de semences. Le problème, ce n'est pas le fruit. On ne doit pas chercher les bonnes œuvres à une personne qui n'a pas de foi. Parce que les bonnes œuvres, c'est le résultat d'un homme créé. Éphésiens 2:10. Nous sommes son ouvrage créé en Christ pour pratiquer les bonnes œuvres qui ont été dites auparavant. Comment toi tu veux pratiquer les bonnes œuvres et tu n'as pas d'abord la foi? Tu veux avoir les résultats de la foi et tu n'as pas la foi. Tu me suis mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, s'il te plaît. Tu n'y arriveras pas. Tu vas tout faire, mais tu n'y arriveras pas si tu veux combattre les péchés par ta force. La Bible dit dans Romains 8:13, je crois, si vous marchez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites, donc il y a la partie de l'esprit et il y a la partie de l'homme. C'est par l'esprit que l'homme fait tuer les œuvres de la chair. Mais tu n'as pas l'esprit de Dieu. Tu vas y arriver comment? Tu veux laisser l'impudicité. Tu ne veux pas marcher selon la chair. Mais tu n'as pas l'esprit. C'est par l'esprit qu'on arrive à vaincre la chair. Comment ça se fait? Tu es chrétien, tu entres à l'église? Non, tu n'es pas chrétien. Tu entres à l'église, tu écoutes la parole, mais tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Et il y a des gens, souvent on écoute ce genre de langage. Moi j'entre seulement, je pratique les bonnes œuvres. Moi j'entre seulement, je pratique les bonnes œuvres. Courage. La Bible dit Jésus revient bientôt. C'est plus question de bonnes œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par des œuvres. Quand on parle des œuvres, ce n'est pas des mauvaises œuvres, même des bonnes œuvres. Les premiers à offrir, c'était Caïn. Est-ce que vous savez ça? Les premiers à donner l'offrande, c'était Caïn. Parce que les religieux aiment beaucoup ça. Et d'ailleurs, dans la Bible, la prière, je ne vais pas aller plus loin. Mais les caractéristiques des hypocrites, c'est par la prière. La Bible dit les hypocrites aiment prier. Pourquoi? Parce que la religion veut embellir l'extérieur. Mais dedans, il n'y a que des cadavres.
Tu viens à l'église, tu fais semblant, mais toi-même, tu es conscient que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu n'es pas chrétien. Je suis venu conscientiser une semence, une terre d'être au bon chemin. La semence aura de l'impact. C'est quand tu es au long. Ce n'est pas quand tu es au long du chemin, mais c'est quand tu es dans le chemin. Et le chemin, c'est Christ. Et je vous dis la vérité, il n'y a pas de vie en dehors de Christ. Il n'y a pas de vie en dehors de Christ. Tu veux pratiquer la parole de Dieu. Est-ce que tu as la foi? Tu as un jour donné ta vie à Jésus. Tu es d'abord chrétien. Tu veux abandonner ce mal. Est-ce que tu es chrétien? C'est question de nature. Tu ne vas pas te forcer. Est-ce que tu es d'abord chrétien? Écris dans les commentaires. Pose ça. Pose cette question à ton voisin. Est-ce que d'abord tu es chrétien? Nous sommes en train de prêcher la grâce. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous attaquer, que nous prenons les péchés à la légère, nous prenons aussi les diables à la légère. C'est eux d'abord que j'aimerais répondre que c'est eux qui prennent Christ à la légère. Mais aussi, il y a des gens qui ont raison parce que quelqu'un d'abord qui a donné sa vie à Jésus. C'est difficile de vivre dans le mal parce que ce n'est pas toi qui vas vaincre ce mal, c'est Christ en toi. La Bible dit l'amour de Dieu nous pousse à la repentance et c'est là. L'amour de Dieu, c'est la haine du mal. C'est cet amour qui va forger en toi la haine du mal. Comme Joseph avait dit, est-ce que je peux faire ça pour ne pas plaire à mon Dieu? Est-ce que tu es d'abord chrétien? Tu te forces à vaincre le mal. Est-ce que tu es d'abord chrétien? Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Amen.